Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Occasion rare de faire une vidéo à propos d'un artiste qui a une jeune carrière. Je ne sais pas si j'ai dit jeune artiste, mais bon, en tout cas, bref. Mais le jeune artiste en question fait déjà parler de lui, notamment pour faire rager une fan base, si je peux le dire. Et j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Et il se nomme, ce jeune artiste, Tucker Wetmore. Originaire du sud-ouest de l'État américain de Washington et âgé de 25 ans, Wetmore est dans l'industrie musicale country depuis 5 ans. Il a contribué à la bande sonore de Twisters, Tornade, en 2024 avec les chansons, celle en solo Already Had It et la collaboration avec Corner Smith, Still My Thunder, avant de publier un premier mini-album, Waves on a Sunset. Waves on a Sunset inclut son grand succès pour l'instant, Wind Up, Missing You, qui s'est classé 6e au Billboard Hot Country Songs et le top 40 au Hot 100. Depuis le 25 avril 2025, il nous propose un premier album studio intitulé What Not To, et je l'ai écouté pour vous et franchement, c'est un excellent album country. On ne s'ennuie pas parce que c'est efficace. Euh, Malgré que ce soit du country standard, à la base, il y a du country pop en arrière de fond. Alors, pour maintenir le rythme, la cadence, voilà un peu sur ça. Il se classe 4e au Billboard Top Country Albums et 15e au Billboard 200, ce qui n'est pas mal pour un premier album pour un artiste country. Mais bref, mais disons-le qu'on en a vu déjà des meilleurs classements. Mais bref. Côté chanson, parmi les 19 titres qu'il y a, on retrouve Brunettes et Give Her the World, que j'ai vraiment adoré. Bref, que ce soit au niveau du... disons-le que le côté instrumental, il est rythmique ou encore les paroles de Give Her the World, on dirait, c'est pour conseiller les hommes de ce que attend une femme, quoi que ce soit, ou encore un adolescent. Bien sûr, on peut être conseillé pour les deux, bien sûr. Euh, ben, on peut dire que ça dépend dans quelle oreille ça atterrit, cette chanson-là, Give Her the World, mais bon, c'est une très belle chanson. Maintenant, retournons sur qu'est-ce qui se passe entre Tucker Wetmore et la fanbase de Morgan Wallen. Je ne sais pas trop
comment ça a débuté, ou c'est peut-être exact, mais j'ai observé que dans les commentaires, sur les réseaux sociaux en particulier, alors donc je suis basé sur ce que j'ai vu sur Instagram, qu'il y avait des gens qui s'en donnaient à cœur joie, comme par exemple en le baptisant Timu Warland. Alors donc, vous savez, l'application pour sous forme d'Amazon chinois Timu et le nom de famille de Morgan Wallen. C'est assez original et pas très sympa, mais je ne sais pas comment il réagit sur ça. C'est sûr que les deux chanteurs ont des voix similaires, un son country moderne similaire. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas signés sous le même label, mais n'empêche que pour certains et certaines, Tucker Wetmore est considéré euh, comme un artiste calqué sur le modèle de Morgan Wallen, faire de la musique country qui est efficace, commerciale. Alors donc, on a bien sûr ce gros débat dans la musique country, bien sûr, et euh, qui sait un jour, allons-nous voir un duo ou même avoir un duo Wetmore et Wallen pour faire taire certaines critiques. Qui sait? Alors, bref, on ne souhaite que le meilleur pour 2025 à Tucker Wetmore. Récemment, il était au festival Stagecoach, alors donc un festival country très important. Il s'est passé beaucoup de choses, évidemment. Alors donc, vous pouvez aller écouter partout l'album What Not To, Jeff Rose pour Country Petty.